Salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler pronostic paris sportif. On va discuter de ce qui va se passer ce week-end. Il y a toujours la Bundesliga, mais on a surtout le retour de la Liga. Ça a commencé hier avec Séville contre le Betis. Il y aura aussi de la Coupe d'Italie avec notamment Juve Milan AC et Naples Inter Milan. Franchement, c'est bon. Là, on a un retour assez concret du football et ça fait très plaisir. À noter qu'aujourd'hui, au moment où je tourne et où vous verrez probablement cette vidéo, en tout cas les premiers, le 12 juin, c'était normalement le début de l'Euro 2020. Il y aura pas mal de pronostics ce week-end, il y aura aussi des live Twitch ce soir et dimanche pour le match du Real avec le palier numéro 1 de la montante. Ce sera dimanche pour ne rien rater. Rejoignez-moi sur mon groupe Telegram, c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer dessus, le lien se trouve dans la description, tu cliques, tu appuies ensuite sur rejoindre et c'est bon, t'es dans le groupe, c'est fait et tu pourras avoir les pronos, toutes les actualités relatives à mes paris sportifs, donc c'est quand même très très intéressant. Pour aujourd'hui, au programme, j'en ai presque oublié le programme du jour, mais je vais vous proposer un combiné. J'ai envie de me faire plaisir, c'est vrai qu'on a pas mal de matchs, on a enfin une carte foot avec du choix sur différents championnats, donc je vais faire un combiné, 5 matchs, une cote à 6,58. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Voici donc le ticket que je vais jouer ce week-end, 5 matchs, je vais vous les détailler un petit peu et vous dire pourquoi j'ai choisi ces rencontres-là. Vous le voyez, une cote totale à 6,58. Je me tâte encore pour la mise, j'ai bien envie de balancer 50 €, gain total 343, c'est pas mal. Je pense que je mettrai une somme aux alentours de 50, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Le premier match, donc c'est Juventus Turin contre le Milan AC. C'est le match retour de la Coupe d'Italie, donc il y a une place en finale à aller chercher ce soir directement. Un match donc à gros enjeux, 1,56 pour la Juve, 4,35 pour le nul, 6,25 pour le Milan AC qui est privé de Zlatan Ibrahimovic, blessé, de Théo Hernandez qui est suspendu, il avait pris un rouge lors du match aller. Franchement, pour moi, ça fait de grosses absences. Zlatan par son leadership, par sa capacité à mettre des buts importants. Et Théo Hernandez qui est tout simplement une bombe sur son côté. Il est très sous-coté, je trouve, Théo Hernandez. Il est très bon à Milan. Donc ces deux absences-là, plus le fait que Ronaldo, alors on en parle et on l'a dit, Ronaldo apparemment, il est revenu encore plus en forme que ce qu'il était parti au moment du confinement. Donc attention à lui, attention, il sera chaud, il sera bouillant pour le retour. Moi, je pense qu'il va marquer. D'ailleurs, on sera en live sur Twitch pour en parler et pourquoi pas miser sur lui. Victoire de la Juve, 1,56. Parlons un peu maintenant Bundesliga et le premier match que j'ai voulu miser, c'est Hoffenheim contre le Rasenballsport Leipzig. Je mise sur match nul ou Leipzig et plus de 2,5 buts dans le match. C'est coté à 1,44. Alors c'est peut-être un peu risqué de combiner nul ou Leipzig et plus de 5 buts, sachant que moi, je veux pas vous le cacher, pour moi Leipzig va aller claquer, je vois bien un beau score, un beau match ce soir. Hoffenheim, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui a du talent, mais qui vient de se séparer de son entraîneur pour les dernières journées à venir. C'est un petit peu surprenant, sachant qu'Hoffenheim, ils sont vraiment dans une saison de transition. Donc moi, j'aurais plutôt continué la fin de saison avec ce coach-là, surtout que c'était pas trop mal depuis le début de la reprise. Ils étaient sur une bonne dynamique, bon, malgré qu'ils aient perdu contre Mayence, mais sinon, dans le jeu, ils étaient sur une bonne dynamique. Donc moi, je comprends pas ce licenciement. Je pense que ça va un petit peu foutre le bordel dans le club, encore plus que ce que ça ne l'était déjà auparavant. Et l'un dans l'autre, Leipzig, clairement depuis la reprise, c'est nul, victoire, nul, victoire, nul, victoire. Il y a eu un nul au dernier match, il y aura une victoire ce soir. Bon, non, sans déconner. Leipzig, ça reste quand même une très belle équipe. Ils sont certes irréguliers, mais c'est des fautes de concentration. Et c'est pour ça que je sécurise avec le nul, parce que niveau concentration, dans les fins de match, il manque un petit truc, c'est dommage. Parce que dans le jeu, ils sont là. Alors, que ce soit des pénaltys, des cartons rouges, des buts bêtes, ils ont du mal avec les fins de match. Mais je pense qu'on aura Leipzig qui ne perdra pas et on aura des buts dans ce match. Donc ce pronostic 1,44, je prends encore un prono en Bundesliga, c'est samedi 15h30, Cologne contre l'Union Berlin. J'ai pris Cologne remboursé en cas de match nul, 1,39. Voilà, je pense que Cologne est largement supérieur à l'Union Berlin qui souffre beaucoup depuis la reprise de la Bundesliga. Cologne qui a montré beaucoup de choses dans le jeu, notamment offensivement, mais voilà, qui défensivement ne peut pas se reposer sur des bases solides, donc attention quand même, pourquoi pas au match nul. Je pense pas que l'Union Berlin ira gagner là-bas, même si c'est à huis clos, etc., avec les équipes à l'extérieur, en plus de facilité à les gagner, quand même, je pense que Cologne, là, ils vont prendre des points. Je pense qu'ils vont en prendre 3, même à 2,05 en sec. Peut-être que, vous savez quoi, à la fin de l'explication de ce ticket, je vais vous en faire un autre ultra fun pour ce week-end, et franchement, vous allez voir, il peut être pas mal, il peut être très intéressant. Ensuite, on part en Espagne avec les deux derniers pronostic, tout simplement Real Madrid et Eibar. Je vais miser sur la victoire du Real, sans surprise, je pense. Je pense qu'ils vont les torpiller, très clairement. Eibar, ils sont pas dans leur saison. Le Real, ils ont l'air affûtés. Ils vont pas jouer au Bernabéu, attention, ils vont jouer dans le terrain d'entraînement.
Mais voilà, je pense qu'ils vont gagner ce match, et pour la course au titre, de toute façon, ils n'ont pas le choix, peu importe le résultat du Barça la veille, pour moi, ils sont affûtés, ils ont un effectif au complet, ils gagnent contre Eibar, il n'y a pas d'autre choix possible. Et le dernier match, peut-être un petit peu le plus compliqué à faire passer, entre guillemets, puisque moi je sens quand même très bien, Real Sociedad, Osasuna, je vais miser sur une victoire des locaux, donc de la Real Sociedad, c'est coté à 1,70, équipe que j'aime beaucoup, ils les ont déjà joué 2 fois cette saison, Osasuna, ils les ont claqués à chaque fois, 3-1 et 4-3. Voilà, il y a moyen de faire un truc, il y a vraiment moyen de faire un truc, même en termes de buteur, bah du coup je vais pouvoir vous le proposer dans le combiné ultra fun, mais franchement, il y a vraiment moyen que ça gagne la Real Sociedad contre Osasuna, qui est plutôt sauvé cette saison, qui a plus rien à jouer clairement, je pense, sur la fin de l'année. Donc victoire de la Real Sociedad, qui est totalement dans la course à la Ligue des Champions, ils sont à égalité de points avec le 5e, à 1 point du 6e, ils sont 4e pour le moment, donc vraiment en Champions League. Tous les points seront importants, victoire à domicile de la Real Sociedad, très belle équipe que j'apprécie énormément cette saison. Voilà, donc ça nous fait ce combiné à 6,58. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une petite version fun. J'espère que ça va vous intéresser les gars, mais on va donc partir déjà en Coupe d'Italie avec le match entre la Juve et le Milan AC. Je vais aller chercher le but de Cristiano Ronaldo à 1,60. Voilà, la machine ce soir, la machine elle est lancée, elle est en place. On va partir en Bundesliga et je vais prendre Leipzig en sec, je vais prendre Cologne en sec. Alors les autres matchs, ils me font un peu peur, hein. Notamment celui du Bayern Munich, 1,39, il y a des absents, Müller, Lewandowski à voir contre Gladbach qui doit absolument prendre des points, et sinon je suis pas très inspiré, même Dortmund 1,37 à l'extérieur, bof. Je préfère Leipzig qui à mon sens a toutes les cartes en main pour gagner. Ensuite on va partir en Liga pour terminer ce combiné, et je vais prendre un buteur du Real Madrid. Alors j'hésite, Benzema, Hazard, je vais quand même prendre Benzema, 1,68, c'est pas mal. Et le dernier, alors celui-là, il est vraiment intéressant. J'espère qu'il sera disponible puisque lors des 2 dernières confrontations cette saison entre ces deux équipes, à chaque fois Isaac qui est ici à 2,14 et Odegaard à 4,15 ont marqué. Donc je pense très clairement qu'il y aura un des deux qui va scorer. C'est très dommage d'ailleurs parce qu'on n'a pas la double chance disponible et je vais pas pouvoir la faire manuellement dans un combiné. Pour terminer le combiné, je vais enlever Odegaard et prendre Isaac. Je pense que, j'essayerai au moins de couvrir avec une mise quand même sur Odegaard parce qu'il y a moyen qu'il marque aussi. Et tout ça, ça nous fait donc un combiné avec une cote, on le découvre, à 17. Alors évidemment, je vais pas mettre 50 €, on va plus partir sur du 10 € tranquille, je vais pas trop me chauffer non plus, mais il y a moyen, hein. Ronaldo buteur, Leipzig gagne, Cologne gagne, Benzema marque et Isaac marque. Franchement, c'est pas mal hein, pour une cote à 17, c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce combiné-là. Donc il y a la version, on va dire, un petit peu plus safe et la version plus fun qui est celle-ci. Je vais vous remettre un screen des 2 tickets pour que vous puissiez les avoir tranquillement à l'écran. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? N'oubliez pas, le pouce bleu les gars, c'est très important. Lâchez un pouce bleu. Pour moi, c'est vraiment primordial pour pouvoir développer la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur les pronostics et les paris sportifs. Ciao!